Shalom, shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, par la grâce de Dieu, je parle de bénédiction. Je ne parle pas de bénédiction matérielle, mais je parle des trésors spirituels de Dieu, des trésors, des bénédictions durables. Voilà. Que Dieu nous bénisse de telles bénédictions. Des bénédictions qui nous font hériter de la vie éternelle. C'est votre frère et votre serviteur Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de nous sanctifier davantage, de vivre une vie de vérité, d'intégrité, de marcher dans sa justice chaque jour de notre vie. Qu'il nous accorde la grâce de manifester la bonté, de manifester sa miséricorde à l'égard de notre prochain. Qu'il touche toujours notre cœur à travers des messages de prédication, d'enseignement, d'exhortation pour la repentance. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation, de trouver grâce à ses yeux et aux yeux de tous nos semblables, de tous nos collègues, de tous nos frères, de toutes nos familles, de tous nos amis, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à l'agneau de Dieu qui m'accorde le privilège de livrer ce message de prédication intitulé « Les humains voient en toi un bel homme, une belle femme, aucune difformité corporelle, très attirant, avec de beaux vêtements. Mais ton âme, dans quel état se trouve-t-elle devant le Seigneur? Car c'est ce qui prévaudra en définitive. » Verset biblique à l'appui, Matthieu chapitre 6, verset 33, 1 Pierre 3, verset 4, Colossiens chapitre 3, verset 12, Apocalypse chapitre 3, verset 17, Matthieu chapitre 7, verset 11 et Matthieu chapitre 3, verset 4. Et Zacharie chapitre 3, verset 3 à 4. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Frères et sœurs en Christ, le royaume et la justice de Dieu concernent le bien-être de notre âme et son avenir. Et ces choses qui seront données par-dessus concernent les choses qui sont pour le bien-être de notre être physique, de notre vie sur terre. Et nous voyons qu'il y a une promesse qui passe d'abord par une condition. Alléluia. La promesse, c'est que toutes ces choses nous seront données, mais la condition, c'est de d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur nous promet que si nous mettons le bien-être de notre âme, l'avenir de notre âme au-dessus du bien-être du corps physique, il nous fait la promesse que nous recevions l'abondance des choses concernant le bien-être du corps physique. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, c'est un verset biblique qui nous enseigne que nous ne devons pas trop prier pour les choses matérielles, le bien-être de notre être physique, parce que c'est une promesse que Dieu nous a déjà faite, à condition que nous mettions le bien-être de l'âme au-dessus de toutes choses. Amen. On ne prie pas trop pour une promesse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, à partir du moment où tu es dans la volonté parfaite de Dieu, dans l'obéissance, l'humilité, la sanctification, l'intégrité de cœur, tu n'as plus qu'à réclamer cette promesse. Parce qu'une promesse, ça se réclame si nous remplissons les conditions de la promesse. Et le Seigneur a aussi dit que nous recevions au centuple
quand nous aurions abandonné toutes choses pour la cause de son nom. C'est aussi une promesse. Toutes ces promesses, nous pouvons les réclamer si et seulement si nous remplissons les conditions qui régissent cette promesse. Parce que toute promesse avec Dieu est régie par sa justice, par une condition. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et Colossiens chapitre 3, verset 12 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Famille dans le Seigneur Jésus-Christ, ici encore l'Écriture met en évidence la vie de l'âme, son avenir et le corps. Pendant que les gens sont en train de contempler ton apparence, ton habillement, tu vis dans l'opulence. Mais dans quel état se trouve ton âme devant Dieu? Ton âme qui doit hériter la vie éternelle. Aimes-tu mieux que les gens apprécient ta beauté extérieure périssable plutôt que ton âme? Mais écoutons ce que l'Écriture rapporte à propos du prophète Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et Matthieu chapitre 3, verset 4, que je lis aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Jean-Baptiste est celui, par la grâce de Dieu, qui a inauguré et a fait l'ouverture du baptême de la repentance. Le prophète que le Seigneur envoya devant lui-même, c'était Jean-Baptiste. Et l'Écriture rapporte qu'il est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Famille en Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu a lui-même dit de sa bouche que ce prophète est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'un couple. Mais en réalité, quelle a été la vie de cet homme aux yeux de ses semblables? Car l'Écriture elle-même rapporte que ce prophète était vêtu de chameaux, vivait dans les déserts et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste était un homme à part, séparé du monde, consacré à Dieu. Alléluia. Pendant que les humains voyaient Matthieu chapitre 3, verset 4 en Jean-Baptiste, Dieu lui voyait plutôt en lui Matthieu chapitre 7, verset 11. Pendant que les gens voyaient en lui un homme fou, séparé du monde, un homme mal habillé, un homme vêtu de poils de chameau, un homme qui mange des bêtes sauvages, un homme qui ne buvait pas de vin, un homme qui manquait de civilisation, Dieu, lui, voyait en lui un homme sage, un homme consacré. Dieu voyait en lui un homme plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Voyons-nous, Dieu ne voit pas les choses telles que l'homme voit les choses. Bien-aimé de Dieu, c'est ce que les hommes voient en toi et sur toi qui t'importe, ou ce que Dieu, ton Créateur, voit en toi. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu. Et Zacharie chapitre 3, versets 3 à 4, que je lis aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait plutôt debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Peuple racheté de l'Éternel, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Il suffit à l'homme d'avoir les biens matériels, être bien vêtu pour que l'orgueil s'installe. À cause de ce que les gens commencent à le féliciter, à l'acclamer. Alors que l'homme pense qu'il est riche à cause du bien matériel que Dieu lui a donné en partage. Regardons comment l'orgueil de l'homme s'installe à cause des richesses matérielles qui ne sont que vanité devant Dieu. Regardons comment l'état de l'âme se présente dans Zacharie chapitre 3, verset 3 à 4. Dans Zacharie chapitre 3, verset 3 à 4, à cause du péché. Bien-aimés de Dieu, ne jouons jamais avec la vie de péché, car la vie des anges de lumière et la vie des démons doivent nous donner des leçons. Celui qui vit une vie de sanctification, de pureté, d'obéissance, l'état de son âme est comme l'état d'un ange. L'être d'un ange émanant de la lumière. Mais celui qui vit dans le péché, qui aime le péché, qui vit dans l'orgueil, la désobéissance, l'état de son âme est comme celui d'un démon. Car si le Seigneur a lui-même appelé Judas démon, nous pouvons comprendre que un pécheur n'est pas différent d'un démon à cause de ce qu'il porte dans son cœur, dans son âme. Ne jouons jamais avec la vie de péché. Regardons un peu comment Zacharie 3, verset 3 à 4 décrit l'état de l'âme à cause du péché. Bien-aimés en Christ, si Dieu ouvrait les yeux à tous ceux qui aiment le péché pour voir l'état de leur âme, jamais ils ne joueraient avec le péché, l'impureté. Tous ces sorciers que vous voyez ont des cornes dans le monde spirituel à cause du péché. Satan et les démons ont des cornes. Et pensons-nous que ceux qui vivent et aiment le péché et qui n'ont pas la volonté d'en sortir ont un état d'âme différent des sorciers et des démons? Pensons-nous que c'est un hasard que notre Seigneur ait le péché et la vie de péché? Qui parmi nous aimerait voir son fils ou sa fille avec des cornes comme un démon? Famille en Christ, le péché rend l'âme odieuse devant le Seigneur et tue notre âme. Recherchons la vie de lumière, le bien-être de notre âme, la sanctification, l'observation des commandements du Seigneur, car si nous nous amons, revertons de ces choses, la promesse des choses matérielles ne tarderont pas. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.